Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut être mon associé. C'est le nom de l'émission, hein, c'est pas une question que je te pose. Hein. Quoique peut-être qui sait, un jour on sera associé. Hein. Si je fais une foncière, peut-être que tu rentreras dans le capital. Bref, allez, c'est de l'humour. Sans plus de transition, on attaque. Mais avant, et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission, surtout sur Spotify. Parce qu'apparemment, il paraît qu'il y a des étoiles. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Et on m'a dit, il faut que tu aies des étoiles, Nicolas. Bon, bah écoute, ayons des étoiles. Hein. Alors je compte sur toi pour me mettre des étoiles dans les yeux. Non, c'est pas ça, des étoiles dans Spotify. Bon, allez. Sinon, tu vas sur Immobilier Compagnie. Dans l'onglet formation, il y a une formation. Enfin, tu verras. En fait, c'est une seule formation coupée en deux. Tu prends à gauche, tu prends à droite. Ou tu prends les deux. Sinon, tu vas sur Immobilier Compagnie, toujours dans l'onglet livres. Et là, il y a des livres. Tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres ou Amazon, la Fnac. Bref, tu te débrouilles. Ça, c'est ton problème aujourd'hui. On est avec. Donc, l'émission Qui veut être mon associé, on est dans la 5e saison. L'air de rien, les podcasts, ça avance. Hein. Ça fait pas 5 ans que je fais ça. Je fais des saisons en fonction des sujets que je veux analyser, tu vois. D'ailleurs, au passage, comme on a changé de saison, j'en profite pour te dire que je suis en train de stocker toute une série d'émissions que je garde dans un petit coin. Et quand j'en aurai assez, je vais me lancer dans une nouvelle saison qui ne sera pas les Qui veut être mon associé, qui ne sera pas des émissions sauvages que tout le monde m'envoie. C'est une surprise que je te réserve. Et je pense qu'on va passer un grand moment là encore. Tu vas me dire, j'en veux encore. Donc je stocke. Je crois que je serai mort, que je n'aurai pas fini toutes ces émissions. Mais c'est pas grave, il restera ma voix là, quelque part. Dans l'au-delà. Bref, je suis de bonne humeur, comme toujours d'ailleurs. Et sans plus de transition, Patrick, tu envoies la sauce et on attaque les Qui veut être mon associé. Bonjour. Bonjour monsieur dame, comment allez-vous? Bonjour monsieur Domer. Vous m'emmenez où aujourd'hui? C'est surtout vos papilles qu'on va emmener voir. Ah, c'est ça? Non, parce que très beau, hein, vous êtes magnifique. Merci. Aujourd'hui vous êtes là, prêt à aller affronter de grands entrepreneurs, investisseurs désormais. Ça doit être quelque chose de très fort pour vous. C'est la chance de notre vie, de rencontrer des personnes comme ça. On n'a pas eu la chance de rencontrer des investisseurs durant notre périple d'entrepreneur. Et ça a été quoi du coup le déclic, cette envie d'entreprendre, elle est arrivée comme ça du jour au lendemain? On part du bas, Oui. on connaît personne, on n'a pas de réseau. Déjà, on n'est pas du tout industriel, on n'est pas commerciaux, on est infirmiers. Eh ben, c'est important de se dire, mais quand t'as pas de chance, il faut la créer, ta propre chance. Il faut la saisir. Et du coup, si on peut montrer à tous ceux qui sont comme nous et qu'osent pas, il faut y aller. Bravo pour cette détermination, en tout cas cette vraie leçon de vie. Vous allez penser à qui là quand vous allez vous retrouver devant ces monstres de l'entrepreneuriat? Surtout à nos filles, nos familles, tous ceux qui nous ont soutenus. Et ouais, on a des parents qui se sont sacrifiés pour nous. C'est sûr. Mes parents, ils sont illettrés, ils sont arrivés, ils ont immigré ici, ils ont tout sacrifié pour qu'on fasse des études dans ma famille. Et vous vous sentez comment là, quelques secondes, de vous retrouver devant tout le monde? L'envie d'aller livrer un combat, livrer un... On est j'ai envie de stressé. dire un match un petit peu, c'est un peu un avant-match, on est en train de se préparer, et puis là après on y va. On est stressé, mais c'est un combat. Ouais. Moi, je suis une ancienne boxeuse. Ouais. Je vois valeurs du comme sport. si c'est un ring. Se dire qu'on a à quelques minutes de les rencontrer et de peut-être pouvoir avoir des pros avec nous. On a à quelques doigts de toucher nos rêves en fait. Là, on a une chance, c'est nous qui l'avons créée, donc il faut absolument qu'on la saisisse. C'est le moment. Alors là, t'es assis, t'es dans ta bagnole, tu es dans tes écouteurs. Je sais pas où tu m'écoutes, mais t'es en train d'entendre, de vivre le moment d'une vie. Je commence par la fin, tu sais que j'aime bien faire comme ça, je vais remonter dans tout ce qu'ils ont dit, bien sûr. Mais là, ils finissent en te disant, on va toucher nos rêves, c'est le moment. On est en train de vivre quelque chose qu'on a déclenché. Toi, t'es là, en train d'écouter, et j'ai qu'une question à te poser, c'est pourquoi t'es pas à leur place en fait? Quelle est la différence entre eux et toi? Et sincèrement, hein, là, c'est même pas moi qui te pose la question, c'est toi qui dois te la poser à toi-même. Vraiment ici, l'émission, elle n'a pas commencé, qu'elle pourrait s'arrêter là, que je pourrais parler des heures sur ce qui vient d'être dit, tellement il y a de choses à dire, et tellement pour toi, il y a de choses à intégrer dans ta vie. Alors, déjà, on va commencer tout de suite, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Ils sont habillés, alors tu le vois pas, je te le décris quand même, ils sont habillés en steward. Donc elle est habillée en hôtesse
en hôtesse, c'est pas comme ça qu'on dit d'ailleurs, c'est comment qu'on dit. Je suis en train de me dire, je dis n'importe quoi. Lui, il est en steward. Et elle est hôtesse de l'air, je crois. J'ai un gros doute. Bref, on va pas partir ça. Donc, ils ont une tenue qui me laissait penser que c'était de l'aviation, alors que là, direct, ils ont dit non, attention, on va parler de cuisine. Bon, ça, on va le voir, on va le découvrir. Je le sais pas, c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse dans ce qui a été dit, et qui est pour moi capital, dans tous les sens du terme, c'est que il a dit on part du bas, on connaît personne, nous n'avons pas de réseau, pas de connaissances industrielles, pas de connaissances commerciales, nous sommes des infirmiers. Donc 2 infirmiers, même métier, même origine sociale, et ils ont créé leur entreprise. Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui, tu es là où tu es et que tu n'as pas encore créé ta boîte et que ces 2 personnes qu'on va écouter ont créé leur entreprise? Quelle est la raison principale pour toi qui fait que tu n'as pas créé ton entreprise? Et ce qui est intéressant ici, c'est que je m'en fous en fait de la raison. Je n'ai même pas besoin de l'entendre. Parce que là, la liste, elle comporte que 5 points, mais elle pourrait y en avoir 10 parce qu'elle s'allonge. Pas de connaissances en marketing, pas de connaissances juridiques, pas d'argent. Tu pourrais continuer inlassablement. En fait, il t'a donné 5 points qui sont venus. Quand il te dit on part du bas, ça sous-entend on n'a pas d'argent. Quand il te dit on connaît personne, je connais pas d'avocat, je connais pas de comptable, il connaissait rien à rien. Il connaissait pas que personne, il connaissait rien. Il était infirmier. Lui, il sait soigner ton corps. C'est pas soigner une entreprise. Pas de réseau. Participe pas à des soirées mondaines. Ses parents n'ont pas pu l'introniser auprès de je ne sais trop qui. Nada, walou, makash, makouche. Tu vois ce que je veux dire? Rien. Pas industriel. Il connaît rien à une chaîne d'approvisionnement, il ne sait pas comment ça peut marcher un cycle de vente, il n'a aucune notion comment dirais-je, d'optimisation des coûts. Enfin, la liste est encore hyper longue. Pas de commerciaux, il ne fait pas de marketing, il ne sait pas faire de promotion. Malgré tout ça, il s'est quand même dit, ils se sont quand même dit, je crée ma boîte. Ma fille, elle a 4 ans. Et tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, quand tu as peur de faire quelque chose et que tu le fais, c'est ça le courage. C'est ce qui est en train de me venir. Alors, tu n'as peut-être pas 4 ans, hein, je m'en doute bien. Hein, mais peut-être que tu n'as jamais suffisamment entendu cette phrase quand tu étais gamin. Quand tu as peur de faire quelque chose et que tu le fais quand même, c'est ça le courage. La différence entre eux et toi, c'est le courage. C'est le courage de se dire, ok, j'ai rien. Mais du coup, j'ai rien à perdre. Alors, j'ai qu'à le faire. Bah ouais. C'est aussi simple que ça en fait. Et tout le reste, toutes tes excuses, tout ce que tu te dis là, ben, déjà c'est toi, déjà c'est toi-même, donc c'est un combat avec toi-même, on va commencer par là. Hein. C'est ce que tu te dis et ça s'appelle des excuses. C'est des fausses excuses en fait. En fait, tu laisses la peur te manger le cerveau. Et comme ton cerveau il est mangé, ton cœur se fait bouffer avec. Et comme tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de courage, tu n'écoutes plus ton cœur, tu n'écoutes plus que ta tête et ta peur qui est là, qui dit ah tu peux pas. Et devine quoi en fait? En faisant tout le temps la même chose, en restant dans la vie dans laquelle tu es en train de prendre des habitudes qui t'enferment, qui continuent d'alimenter ta peur, parce que tu es bien dans tes petites pantoufles là, dans tes petites habitudes pourries qui t'amènent nulle part en fait, à aller tous les matins dans la voiture à la même heure, au même endroit à la même heure, à faire la même chose. Plutôt qu'essayer de te mettre face à tes peurs et de te dire ben ouais c'est vrai j'ai rien, mais j'ai rien à perdre en fait du coup. En vrai, et on va se dire les choses. Et ça c'est très français en fait. Ces mecs-là, ils ont moins à perdre que qui que ce soit. Et même quand tu vois un jeune, un gamin de riche ou quoi que ce soit et que tu dis ouais il a de la chance, ben, il a du réseau, il a des contacts industriels, il a fait des études, il s'y connaît dans le commerce, il connaît plein de gens et il part pas du bas parce que ses parents lui ont payé des hautes études. Mais en vrai, ce gars-là, il a la pression. Il a la pression parce qu'il a quelque chose à perdre. Parce que sans qu'il le veuille ou non, sa famille, elle lui transmet quelque chose. Et il voit la différence avec ceux qui n'ont rien. Et du coup, que tu le veuilles ou non, ce mec-là, il a encore plus peur que toi de perdre. Sauf que comme il a des parents qui lui tirent au cul, bah, il avance. Alors ça, c'est sûr que personne ne peut te les remplacer. Alors peut-être que tu m'écoutes pour ça. Et moi, je vais te le foutre ton coup de pied au cul. Parce que là, on n'a pas commencé l'émission que tu as 2 personnes qui sont en train de te donner une grosse leçon. Et que moi, je te le dis, je suis admiratif. Je suis admiratif. Parce que là, c'est du courage, point, à l'état pur.
On est très loin de notre Jean-François qui nous donne des leçons de guerre mais qui n'est pas en première ligne au front, tu vois. Si Jean-François Macron, il nous disait on va à la guerre et que je le voyais le lendemain à la télé en première ligne avec un cheval, bon peut-être pas, c'est une image, mais tu m'as compris, sur un char, allez, je pourrais comprendre qu'il soit dans un char. Il faut quand même le protéger, tu vois. J'aurais peut-être pas le même avis sur lui, tu vois. Je me dis, putain, le mec est courageux, quoi. Mais on le voit plus, tout ça. Je veux dire, les mecs aujourd'hui qui se font la guerre, ils parlent derrière un écran, ils s'insultent, mais ils sont pas en première ligne, hein, en train de se tirer des balles sur le flanc, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est que là, t'es bien embêté, là. Parce que là, t'as un couple qui a des enfants. Je veux dire, la charge derrière, la charge de travail, la charge émotionnelle, elle est énorme. Là, il faut bien que tu comprennes qu'on est face à un couple qui prennent des risques, mais incommensurables. C'est une énorme montagne à gravir. Autant pour eux que pour toi. Mais eux l'ont fait. Pourquoi ? Alors, il a dit une phrase qui m'a énormément plu. D'ailleurs, une double phrase. Il a dit « Quand tu n'as pas de chance, tu dois la créer. » Tu fais ce que tu veux là. Tu fais ce que tu veux, mais tu te graves ça dans ta tête. Grave-toi dans la tête que si tu n'as pas de chance dans ta vie, ben, tu n'as qu'à te la créer en fait. Et si tu commences à me dire mais qu'est-ce que tu racontes, je vois pas comment faire, ben, fais des choses justement, fais des choses différentes. C'est parce que tu vas faire des choses différentes qu'il va t'arriver des choses différentes. C'est pas plus bête que ça en fait. C'est pas plus compliqué, j'en sais rien, mets le mot qu'il faut. Et derrière, il redit une chose que j'aime encore plus. Il dit il faut y aller et il faut la saisir quand elle se présente. Donc il faut y aller là de dire vas-y passe à l'action. Et quand la chance se présente, il te faut aussi la saisir. Combien je vois de personnes qui ont la chance qui se présente devant eux et qui ne la saisissent pas. Alors moi après, je ne suis pas là pour philosopher, je ne suis pas là pour ramener ma science, peu importe les raisons, mais il ne faut pas venir se plaindre en fait. Si quand tu as la chance qui se présente, tu lui tournes les talons, j'ai presque envie de te dire, mais c'est ton problème. Ça ne va pas du tout en fait, ça ne va pas du tout que d'agir de la sorte. Donc, il te faut y aller. Et oui, ça va être difficile. Et oui, tu vas vivre des moments intenses comme ils sont en train de le vivre. Et je veux juste, après j'arrête cette longue introduction, mais qui est capitale. Hein. Franchement, si tu as compris ça, tu as compris l'émission en fait. Mais on va quand même faire l'émission, mais je veux dire, là déjà, il y a une notion essentielle qui vient d'être transmise et c'est pas par moi, quoi. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Je suis juste l'humble porteur du message, tu vois. Il y a quand même un point que je veux te dire, tu vois, c'est que là, on est en train de vivre avec eux un moment intense parce qu'ils ont une grosse pression. C'est-à-dire que c'est un peu la consécration de tout le travail qu'ils ont fourni. Il faut que tu comprennes que quand tu crées une entreprise et que tu vas lever des fonds, et si tu y arrives, surtout si tu es seul au capital, comme à mon avis ils le sont, mais ça on va le découvrir, là tu es dans un moment crucial d'abord. Parce que premièrement, je passe à la vitesse supérieure, ça veut dire je vais délaisser le travail d'infirmier. Alors là je prends leur cas à eux, mais le travail que tu as à côté pour ne faire vivre que ma société. Et surtout, je vais l'amener à un autre cap avec comme objectif, bien sûr, sous-jacent, d'exploser tous les résultats. Mais ça, c'est la vie qui te le dira, c'est un risque et on a tous conscience qu'on y arrive ou pas. Bref, on est dans un moment intense parce que si c'est oui, la vie change, si c'est non, on repart comme on était. Dans les deux cas, ils seront gagnants de l'échange qu'ils vont avoir, mais il y a des moments dans ta vie comme ça, comme il l'a dit, il y a une chance, il faut la saisir, tu la saisis ou tu la saisis pas. Et je voudrais ici te souligner, je voudrais que tu te graves dans un coin de ta tête ce que je vais te dire aussi, ça fait deux choses à graver, mais tu te le graves aussi. À quoi ils pensent, à qui ils pensent? Ils pensent à leur famille. Les pensées qu'ils ont là, c'est leur famille. Ils ont dit qui? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, on pense au sacrifice de nos parents. Donc ça, c'est le quoi, les sacrifices de nos parents. À qui? À nos parents et à nos enfants. Et je voudrais juste te montrer, parce que je sais qu'en fonction de l'âge que tu as et de l'époque de ta vie dans laquelle tu te trouves, etc., les amis, ça peut être super important, ça peut même être tes associés. Et je le comprends, effectivement, c'est super important les amis et je le remettrai jamais en cause. Ça sera jamais autant important que la famille et que les parents. Je veux que tu le comprennes aussi en fait. C'est qu'à la fin, sans doute, il ne te restera que ça. Je veux que tu le notes dans un coin de ta tête. Mais surtout, si tu sais qu'à la fin, il ne te restera que ça, ta responsabilité, c'est de soigner cet aspect-là de ta vie en fait. C'est de faire en sorte que tes rapports interfamiliaux, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient, même si ça ne va pas, essaye de les arranger. Même si tu n'as pas envie de les arranger, essaye de les améliorer. Et même, pour toutes les personnes qui n'ont pas de famille, mais essaye de t'en construire une. Mais dans tous les cas, la famille que tu auras choisie ou que tu auras construite, celle que tu auras, il va falloir que tu la gardes en fait. Il va falloir que tu la préserves. Parce que quoi qu'il arrive au final, dans tous les moments les plus intenses de ta vie, c'est eux qui seront là. D'accord? C'est dans ces moments-là que tu penseras à eux.
C'est dans ces moments-là que tu auras besoin d'eux et c'est dans ces moments-là que tu vas comprendre le lien qui nous unit à nos familles. Ok ? Donc c'est capital en fait, comme je l'ai dit au début, avant que j'attaque. Donc, on résume. Tu dois toucher tes rêves du doigt, mais pour ce faire, tu dois prendre ton courage à deux mains et te lancer à l'eau, peu importe ta situation. Je m'en fous de ta situation, mais toi aussi d'ailleurs. Je me fous de ta situation. Tu te fous de ta situation. La situation dans laquelle tu es, c'est la meilleure situation pour te lancer. Et préserve ta famille. On continue. Courage, mon bébé. Hein? Oh, ouais, courage. Souris. Bienvenue chez Papépille, sur le vol à destination des saveurs du monde. En cabine pour vous accompagner, Fatia et Abed. Tous les deux infirmiers et passionnés de cuisine, ils sont les fondateurs de Papépille. Avec eux, pas besoin de test PCR. Vous allez voyager sans même bouger de votre canapé. Bienvenue à bord. Comme vous l'avez entendu, notre mission c'est de vous faire voyager avec nos billes de biscuits et nos recettes qui viennent des 4 coins du monde. On vous propose. On vous propose... Excusez-nous. En tous les cas, elle connaît ton texte. Hein. Nos recettes sont simples, sans additifs et sans conservateurs. On a décidé de vous embarquer avec nous. On vous propose 300 000 € pour 15% du capital. Alors, pour vous convaincre, Fatia elle va vous raconter notre histoire. J'arrête direct parce que déjà, j'ai des choses à te dire. Il y a une chose qui est hyper importante ici qui vient d'être faite et tu peux t'en inspirer vraiment. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû, je pense, du coup, parce que là on le voit, donc Ahmed a l'air un peu stressé, c'est normal, hein, franchement je comprends très bien. Ils utilisent une mise en scène. Donc en fait, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, ils arrivent avec une voix off et c'est vraiment pas mal de faire ça parce que du coup, pendant que la mise en scène, que la voix off parlait, ils ont fait un travail de gestuel. Ça permet quoi de faire ça? Tu es là, c'est quand même ta voix et du coup, ça te permet à toi de te détendre et de mettre les choses en tête. Alors ça peut avoir l'effet inverse comme tu viens de le voir, ça a augmenté la dose de stress pour Ahmed qui a eu du mal avec son test. Jean-Pierre, comme il l'a fait remarquer, Fatia connaît très bien le test de son mari. On va le voir tout à l'heure, tu vas comprendre. Là, j'ai entendu les 3 prochains mots, j'ai coupé, mais j'ai entendu les 3 prochains mots, ils sont donc en couple. Ici, ce qui est important et ce qui est marrant, c'est que finalement, directement, moi j'aime beaucoup ça. Ça appuie sur l'intro finalement que j'ai faite. Tu vois qu'ils sont courageux. Direct, 300 000 €, 15% de capital. Donc, quand tu entends ça, tu sais ce que je vais te dire. Je l'ai répété suffisamment. En fait, ça veut dire que la société, forcément, elle doit faire du chiffre d'affaires. Forcément, elle doit avoir des résultats. Si elle n'en a pas, il va falloir qu'ils argumentent vraiment profondément. Mais bon, ça, on va le voir aussi. Je voulais aussi te montrer qu'ils ont utilisé l'humour. Donc, il a dit, avec nous, pas besoin de test PCR. Je vais vous faire voyager depuis votre canapé. Il ironise la situation et il a bien raison. Après qu'on ait vécu l'enfer qu'on vient de vivre, il a bien raison. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que tu peux utiliser parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la connexion immédiate entre toi et les autres. Moi, j'ai direct beaucoup apprécié ça parce que du coup, tu te dis, cool, en fait, on est quasiment sûr et certain que tout le monde a vécu ça de la même manière. Et donc, si tu veux qu'après, il y ait des gens qui aient apprécié, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié le confinement, tant mieux pour eux, ça reste quand même une minorité et qui que ce soit qui a été confiné, bien du coup, il a quand même eu à un moment donné ce sentiment un peu d'oppression. On l'a tous ressenti d'une façon ou d'une autre. Et de faire de l'ironie sur un sentiment dont tu es sûr à 90% que l'autre aura forcément ressenti, c'est toujours une bonne chose. C'est comme je te dis, c'est un liant, c'est un connecteur facile qu'il ne faut pas s'empêcher de l'utiliser. D'accord ? Donc bon, on va voir maintenant de quoi il est question. Je voulais juste que tu gardes en tête que dans des situations comme celle-ci, préparer tout à l'avance, avoir un texte, etc., faire une mise en scène avec une voix off et tout, c'est un très bon système pour finalement arriver à peut-être passer un message mieux travaillé que ce que tu vas passer avec le track, etc., comme tu peux le voir, comme le ressent Ahmed. Mais comme d'ailleurs, c'est marrant, elle arrive mieux à le gérer, Fatia, sans doute comme elle l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle était boxeuse, parce qu'elle avait l'habitude d'avoir le track, d'avoir la pression et de gérer la pression. Ça, c'est un détail aussi que je veux quand même te glisser rapidement. Si tu as un associé ou une associée, peu importe, et que tu sais qu'il y en a un des deux qui gère mieux la pression ou qui travaille mieux dans un domaine ou qu'un autre, peu importe, qu'il y en a un des deux qui est meilleur, ne cherche pas à prendre le lead
pour avoir le lead. Au contraire, laisse faire l'autre. Ça, c'est important, parce que c'est quelque chose que je vois très souvent. Des gens qui veulent, je sais pas, pour diverses raisons, on va pas rentrer dans les détails, dans des considérations quelles qu'elles soient, mais qui veulent pas peut-être perdre la face, ou par ego, ou par fierté, ils veulent quand même participer. Là, tu vois, Ahmed qui a un stress, qui a un peu de trac, il aurait mieux valu qu'il laisse la main à sa femme et qu'il lui prenne la main au moment où il se sente à l'aise et confortable avec la situation. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais réfléchis-y. La bonne stratégie, c'est de mettre toutes les chances de son côté avec les forces et les faiblesses qu'on possède. Et on a tous des forces et des faiblesses. Et un bon chef d'entreprise sait les identifier et les mettre en avant. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire de notre entreprise, c'est que c'est d'abord une histoire d'amour. Quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Quand j'ai rencontré Fathia, il m'a pas fallu longtemps pour savoir que tu étais la femme de ma vie. Il m'a fallu 5 jours pour la demander en mariage. 15 jours après, on était mariés et on a décidé d'apprendre à se connaître en faisant un voyage autour du monde. On a vécu énormément d'aventures. On a fait énormément de rencontres, mais juste formidables. Et on a eu la chance de cuisiner, pâtisser avec plein de gens autour de la planète. Et quand je suis tombée enceinte, on a décidé de rentrer en France. Et avec nous, on avait plein de recettes. On s'est dit à ce moment-là qu'on allait créer la bille de biscuits, inspirée des recettes du monde. Ce qui est fou, c'est que quand on a voulu sous-traiter la production de cette bille de biscuits, on s'est rendu compte que personne ne savait faire la bille de biscuits. À ce moment-là, on a commencé à faire de la recherche et du développement. Et c'est ensemble qu'on a créé les premières lignes de billes de biscuits en France. Pour faire ça, on avait besoin d'argent. Quand on allait voir les banques, personne ne croyait en nous. Et on est issus de familles modestes. Donc, dans notre entourage, personne ne pouvait nous aider financièrement. À ce moment-là, avec Fathia, on a pris une décision assez importante. On a vendu notre maison. Ça a été un choix très difficile, surtout de mettre en insécurité nos 2 petites filles, qui ont 14 mois et 3 ans. Et dans nos familles, personne ne comprenait ce choix. C'est vrai, ils avaient peur pour nous. Mais avec cet argent, on a réussi à créer nos propres lignes de production, nos propres ateliers à Annecy. On a créé une marque, Papépi, qui est cool, et on a créé de super produits. Tout est allé très vite. Autour de chez nous, on a été référencés en direct dans les magasins. Franprix nous a repérés, ils nous ont élus innovation et ils nous ont poussés dans plus de 150 magasins en même pas 6 mois. Et là, le Covid est arrivé. Tout s'est arrêté net. Notre chiffre d'affaires, il est tombé à 0. Et en plus, on est infirmier. On a dû remettre nos blouses pour aller aider les Français à dépasser cette crise. À ce moment-là, on a vraiment cru tout perdre. Mais on n'a pas baissé les bras. On a fait un site de vente en ligne parce qu'on n'en avait pas. On a rebrandé notre marque et on a amélioré notre process de fabrication. Avec tous les efforts qu'on a faits, ça a payé parce qu'on a réussi à multiplier par 10 notre chiffre d'affaires. En plus, la semaine dernière, Carrefour a décidé de nous référencer dans toute l'Île-de-France. Franprix repart avec nous pour une 2e année et il y a Monoprix qui arrive. Donc maintenant, on est prêt. On a besoin de vous pour nous accompagner dans l'accélération qu'on va vivre. Alors, installez-vous confortablement. Attachez vos ceintures. On va faire voyager vos papilles. Merci. Voyageons alors, voyageons. Bravo. Ça, c'est du pitch, hein, franchement. Ça, c'est du pitch, bravo. Ouais, tout à fait. C'est du pitch de haut vol. Super. Merci beaucoup. Oui, il y a un silence malaisant. Écoute, Waouh. Waouh. Alors déjà, je vais commencer par répondre, parce que t'as pas de réponse, mais je vais commencer juste par expliquer pourquoi Marc Simoncini dit que c'est un speech de haut vol. Parce qu'en fait, il y a un ascenseur émotionnel de dingue dans cette histoire. De dingue. Ça commence par une histoire d'amour, coup de foudre. Là, déjà, ça touche à ton imaginaire. Le coup de foudre, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. C'est très arbitraire, c'est très binaire, mais c'est très clivant. Que tu sois d'accord ou pas, d'entrée de jeu, c'est limite volontaire pour faire un tri des personnes qui y a en face d'eux.
5 jours après, il y a une demande en mariage. 15 jours après, on est marié. Là déjà, tu te dis, waouh, waouh, je l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Mais ça explique beaucoup de choses d'ailleurs. Ça explique beaucoup de choses et cette émission va être passionnante, bordel. Et du coup, vraiment, tu te dis, voilà, après, qu'il y ait eu le tri ou pas au niveau du coup de foudre, à l'arrivée, il t'a coupé les jambes de toute façon. Et tu te dis, waouh. Et là, bah, c'est pas terminé parce que bon, tu t'es pris la saucée, mais il te retartine derrière. Bim, tour du monde, aventure. Tu dis, waouh. Et c'est fou parce que c'est là que tu te vois qu'on est vraiment les architectes de notre vie. Et là, à ce stade-là déjà à ce stade-là, l'histoire a même pas commencé en fait. Oh, là, on parle d'eux, que tu te dis, génial. J'aurais déjà aimé vivre ça au niveau de l'intensité. C'était très fort. Tu as 2 personnes qui s'engagent et ça dénote de tout le reste de leur aventure. Et que tu le veuilles ou non, à ce moment-là déjà, l'étiquette du courage est déjà collée. C'est-à-dire que j'ai commencé cette émission en te parlant de personnes courageuses, en référence à eux, par rapport à leur discours. Mais ici, rien que dans le déroulé de leur vie, le courage, ça les représente. Et c'est là que tu vois que c'est pas une question d'argent, d'origine. C'est pas, voilà, c'est pas un truc, c'est en toi en fait. Mais je veux que ce soit clair. Hein. Je veux pas que tu interprètes mal ce que je suis en train de dire et que ça sous-entende que si tu l'as pas, tu pourras jamais l'avoir. Pas du tout. Tu peux toi aussi avoir ce courage. Mais il faut juste que tu veuilles l'avoir et que tu l'inities dans ta vie. Mais attends, parce que c'est pas fini. Ils font un tour du monde. Il y a plein de changements pour eux. Ils le disent. On découvre des recettes, etc. Et je sais pas si tu as noté, mais quand elle est enceinte, il rentre en France. Ce qui veut dire qu'elle tombe enceinte pendant le voyage autour du monde. Il y a encore plein de gens qui n'auraient pas fait comme ça. Ça te montre que on est dans nos têtes, on intériorise, on mécanise, je ne trouve pas le terme d'ailleurs, on est là à rendre les choses compliquées alors qu'elles sont ultra simples. Là, leur histoire, elle file, ça file. Je le rencontre, bam, c'est le coup de foudre. Mais le coup de foudre, en fait, c'est juste qu'ils ont décidé qu'ils allaient s'aimer, quoi. 5 jours après, il lui la demande en mariage. De toute façon, il est tombé amoureux d'elle, donc c'est réglé. 15 jours après, ils se marient. Je veux dire, là où la plupart des gens, ils attendent 1 an. Non, bah nous, on le fait en 15 jours, l'affaire, elle est faite, quoi. Et après, bim, allez, viens, on se barre, pourquoi pas. Mais oui, il a raison. Elle a raison aussi, d'ailleurs. Ils ont raison, bordel. Simple, fluide. Ah ben, on fait un tour du monde, bim, je suis enceinte. Bah viens, on rentre, allez. On rentre. Et là, leur tour du monde leur a inspiré la bille à biscuits. Mais personne ne veut leur faire. Je ne te le refais pas leur histoire, mais là, ça devient intéressant. Le courage, l'empreinte de leur histoire. Vous voulez pas le faire, les gars? Ben, je vais le faire moi, en fait. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Et là, c'est là que vraiment, là, ils te mettent une grosse claque derrière la tête. Ils te remettent à l'heure, tu vois. Dans un monde où tes parents te répètent « Ouais, si t'es locataire, tu jettes l'argent par les fenêtres. Blablabla, quoi. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? T'as qu'une vie, bordel. Vous voulez pas faire mes biscuits? Je vends ma baraque, c'est pas grave, je prends l'argent et je le fais moi en fait avec mon argent. Et ils te le disent, hein, personne autour d'eux n'a compris. Mais ils le voulaient vraiment. Alors viens pas après me dire, ouais, moi j'ai envie d'être indépendant financièrement. Je vais être vulgaire là, tu vois, parce que quand je vis ça là, ça m'énerve en fait. Quand tu as envie de quelque chose, tu sacrifies tout pour l'avoir. Quitte à pas l'avoir d'ailleurs. Je l'ai écrit dans mon bouquin et je suis comme ça. Moi je préfère tout faire pour avoir ce que je veux, quitte à ne rien avoir du tout, mais à avoir exactement ce que je cherche, plutôt que d'avoir la moitié d'un truc ou de passer ma vie sur mon canapé à rêver de quelque chose que j'aurais pas en fait. Et ça, en fait, je peux pas te l'apprendre. Soit tu le comprends, soit tu le comprends pas. Donc tu veux changer ta vie, ben change-la. Change ta vie, bordel. Commence pas à me gonfler avec tes excuses à 2 balles, etc. Là, tu as un couple avec 2 gamins qui sont infirmiers et qui t'expliquent qu'ils ont vendu leur baraque parce qu'ils croyaient dans leur projet, parce que de toute façon, c'était ça qu'ils voulaient faire. Non mais de quoi on est en train de parler, quoi? À quoi tu penses, en fait? Je sais pas à quoi tu penses, mais arrête. Parce que de penser, ça t'amène nulle part. Parce que eux, ils n'ont pas réfléchi, tu vois. Et ça te montre que la réflexion, c'est pas que bon pour la santé, quoi. Ça peut être nocif. Parce que dans un cas comme le leur, s'ils avaient trop réfléchi, ils l'auraient pas fait. Je te le garantis d'ailleurs, c'est certain en fait. Donc là, tu as ma garantie que si tu réfléchis, tu n'arriveras à rien.
Donc vas-y, hein, continue de réfléchir, ça me dérange pas. Hein. Mais viens pas t'étonner que tu sois un génie qui est assis. Voilà, il n'y a que les idiots qui marchent. Bref, on continue parce que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Donc, ils créent leur truc, tout va bien, il y a des magasins, ça marche et tout, etc. Bim, Covid. Covid, bordel. Mais oui, Covid, ils perdent tout. Et là, t'en as plein. Ils se seraient mis en dépôt de bilan, ils auraient mis le genou à terre, ils auraient baissé la tête. Mais c'est pas eux, ils ont du courage, bordel. Ils ont remis la blouse, ils ont travaillé à côté, ils ont 2 gosses. Mais elle est où ton excuse de merde? Carte-toi là où je pense. Là, t'es devant des gens qui sont en train de t'apprendre la vie, quoi. Ils sont en train de te dire, regarde-moi, je le fais. Je réfléchis pas, je le fais. Il y a un problème, je fais avec. Je suis allé aider les Français alors que j'avais ma boîte qui se plantait. Qui aurait fait ça? Que des gens courageux. Là, tu peux que te prosterner. Je sais pas où t'es, mais mets-toi à genoux. Parce que t'es pas le quart de ces personnes-là. Ni toi, ni moi d'ailleurs. Ni toi, ni moi. Parce que moi, j'étais pas avec eux, hein, avec la blouse pendant que les mecs ils avaient le Covid et qui avaient mal, quoi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et qu'est-ce qu'ils avaient, eux, dans leur tête à ce moment-là, à ton avis? Leur boîte. Ils avaient que leur entreprise qui allait mal. Ça les omnibulait. Tu penses qu'ils ont dormi? Tu penses qu'ils ont dormi? Tu penses que le sommeil avec des enfants en bas âge, ça leur fait partie de leur vie, là? Tu les vois pas, mais ils ont le sourire. Ils sont en forme. Tu crois que c'était quoi leur vie? Tu crois qu'ils voyaient leurs potes? Tu crois qu'ils regardaient Netflix le soir? Tu crois qu'ils fument des clopes? Tu crois que c'est quoi leur vie en fait? Tu crois que... Bon, ils peuvent fumer des clopes, ça c'est une connerie ce que je viens de dire. J'admets. Mais je pense pas qu'ils regardent Netflix, tu vois. Je pense pas que leur vie, ça soit la tienne en fait. Ni la mienne d'ailleurs. Je vais pas m'exclure du débat là, parce que je suis du même côté que toi. Je suis impressionné, je me suis pris des grosses tarnioles dans ma gueule. Hein. Donc là, mais là, enfin, franchement, c'est le meilleur moment de ma vie ce que je suis en train de vivre en fait. Et je le vis avec toi, je suis heureux de le partager avec toi. Parce que là, ça te montre qu'en fait, je sais pas ce que tu fais en fait. Ben, c'est pas suffisant en fait. Je te le dis, c'est pas suffisant. T'es qu'à un quart de tes capacités. Moi, je travaille beaucoup, mais ils travaillent plus que moi. Je te le dis, hein. Je travaille plus que toi, mais eux, ils travaillent plus que moi. Donc, sur une échelle, tu vois, j'ai de la marge en fait. Là, ils viennent de me mettre une sacrée leçon, tu vois. Ils viennent de me dire qu'en fait, je suis un connard et que je peux faire plus. Et je vais faire plus du coup. Je te garantis que moi, je suis un idiot. Moi, c'est tu me montres qu'il y a plus, je fais plus. Tu me montres qu'on peut, je fais. Pas de problème. Je réfléchis pas en fait. Je suis comme eux. Pour ça, je les aime bien parce que je suis pas très loin d'eux derrière en fait. Mais là, ils ont remis les pendules à l'heure, les mecs, les filles. Donc, tes excuses, et je m'en fous en fait. Tu te les carres où je pense. Ça fait 2 fois que je te le dis, c'est pour que ça rentre dans ta tête. Parce que donc, qu'est-ce qui s'est passé, bien évidemment? Ils ont fait un site de vente en ligne. Ils sont infirmiers, je te rappelle que le mec a dit tout à l'heure, nous on vient de nulle part quoi en fait, nous on répare le corps humain quoi. Ils ont fait un site de vente en ligne, alors qu'ils étaient dans la merde. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances, je peux me tromper, on va le voir peut-être dans l'émission, mais il y a de grandes chances que ce soit eux qui aient fait le site quoi. Et toi t'es là avec tes excuses. Bien évidemment, c'est quoi la fin de l'histoire? Ça y est, c'est reparti quoi. Carrefour, Monop est revenu, Carrefour est venu, Franprix est là, enfin ils les veulent tous. Et donc là, j'ai hâte de voir le chiffre d'affaires, mais je te le dis direct, j'investis. Hein. Là, je rentre. Là, j'ai le portefeuille, il est prêt à partir. Quoi. On va voir la suite, mais je suis certain que... Bon, il peut y avoir des couacs, mais j'ai déjà envie d'investir. C'est vraiment... Ça te montre que c'est dans les gens qu'on investit, c'est pas dans le projet. Si vous voulez déguster nos créations, Bon bah, allons-y, capitaine. restez confortablement installés. 5 jours pour vous marier alors. Oui, c'est ça le coup de foudre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait bientôt 8 ans. 8 ans. Pas mal. Enfin, un test produit sympathique. Voilà. En plus, pour un voyagiste comme vous, je crois qu'on est bien tombé. Hein. Regarde, on a un billet à notre... Ah, mais dis donc, on a même la carte d'embarquement. Ah oui, oui, Alors oui. pourquoi pas pépille? Pas pépille. C'est les papilles. C'est les C'est les papilles. papilles, Justine. d'accord. Je vous conseille de commencer par la corne de gazelle. Non, moi je commence par noix de coco caramel. Moi, Ouais, allez. Ah bah allez-y, faites-vous plaisir. Alors là, vous avez les petits formats de 30 grammes et le format de 100 grammes, il y en a plusieurs ici, où on voit vraiment toute la charte graphique. Caramel, noix de coco, c'est une tuerie. Hein. Non, c'est caramel ou noix de coco. Je t'emmerde. Extraordinaire, caramel. Le caramel, ouais, c'est Hein, super. t'as vu? Très très bon, Hein, caramel. c'est bon. Merci beaucoup pour le régime. Hein. C'est rien. C'est pas trop sucré en plus, je sais pas Non, toi. c'est pas trop sucré.
Sur les qualités gustatives du produit, il y a des choses à raconter. Est-ce qu'il y a un storytelling là-dessus aussi? C'est que déjà nos ingrédients sont pratiquement tous français, locaux. On essaye vraiment de se sourcer vers la Haute-Savoie. Et par contre, la coco, on peut pas. Hein, mais voilà. Pas encore. On est vraiment sans colorant, sans additifs, sans conservateur. On utilise des ingrédients qu'on retrouve dans notre cuisine, en fait. Franchement, le meilleur storytelling, c'est que c'est très très bon, quoi. Oui, c'est bon, tout à fait. C'est de s'arrêter, quoi. Au niveau des parfums, est-ce qu'il y a des déclinaisons de prévues? Est-ce que c'est facile de faire des déclinaisons? Déjà, on a un book de recettes énorme. Il y a 50 recettes qui attendent. Ouais, c'est ça. Là, vous parlez de recettes, 50 recettes déjà prêtes, etc. Mais vous pouvez aller jusqu'où dans le salé avec les billes? Il n'y a pas de limite. Ouais. Honnêtement, il Ouais, n'y a pas de limite parce qu'on a tout plein de process. Fatia, On n'est pas bloqué, en fait. Exactement. On est ouvert à toute proposition. ouais. Et en fait, on s'adapte. Et par exemple, les prochaines qu'on est en train de faire, les billes, on a décidé de prendre des billes, de faire des billes au fromage. On a hâte de goûter. C'est vous qui l'avez conçu, le packaging? On l'a conçu en concert avec aussi une graphiste qui nous a aidés. Si vous regardez le packaging, nous, on avait vraiment cette identité voyage qui est en nous. C'est pour ça que vous voyez un hublot là. Moi, j'aimerais bien que vous continuiez de me faire voyager, mais en parlant de vos revenus. je suis gourmand, là. Ah, il me fait rire ce Eric. Il est gourmand de chiffres. On va mettre un peu de suspense, hein, bon, sauf si tu l'as vu. Bon, là, ce qui me fait rire, déjà, je veux que tu notes quand même, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que direct, tu as remarqué que Marc Simoncini envoie tout de suite une petite remarque sur le fait qu'il soit marié en 5 jours, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point le storytelling est important. Alors, encore une fois, voilà, le storytelling, c'est... on va pas rentrer dans ce débat ici, ça peut être bien utilisé comme mal utilisé, j'en ai conscience, je te rassure. Simplement, je voulais que tu le notes, c'est revenu. Bon là, ça va être pour moi quelque chose de très rapide. Bon déjà, je ne les ai pas goûtés, les papépilles, et premièrement. Et deuxièmement, tout le monde dit que c'est bon. Donc là, dans ce type de business, quand tu es dans un business de restauration, un business de bouffe, il n'y a pas de blabla en fait. C'est bon ou ça l'est pas, quoi. T'aimes ou t'aimes pas, ça marche ou ça marche pas. Voilà, je veux dire, là il faudrait que je sois avec eux dans l'arène pour goûter le truc et avoir mon propre avis. Mais pour moi, au vu du storytelling, si derrière c'est bon à manger, feu quoi. Tu vois, pour moi il n'y a pas de discussion. Point important. Avant qu'on parle des chiffres que je veux souligner, question qui a été posée, qui est normale. Là, tout de suite, donc j'imagine qu'ils ont eu un essentiel de sucré dans les mains. Bien évidemment, la question du salé s'est posée parce que c'est pas pareil si ta boîte, elle ne peut faire qu'un seul type de produit ou qu'elle est limitée ou alors qu'elle n'est pas limitée. C'est vraiment, il faut comprendre que c'est quelque chose de totalement différent. Maintenant, la question des revenus se pose et c'est normal, c'est ce qui nous intéresse parce que là, tout est nickel. Enfin, je veux dire, le packaging est nickel. Ils s'en sortent déjà très bien. Effectivement, on est sur une boîte où je ne te le cache pas. Je suis un peu curieux de me dire en quoi et pourquoi ils ont besoin d'argent. Parce qu'au final, après avoir raconté tout ça, ils ont fait un x10 en CA grâce au site internet. Je me dis, qu'est-ce que je viens faire ici, quoi? Tout marche. À quoi va servir mon argent? Enfin, tu comprends, c'est pas le mien, mais celui de ceux qui vont mettre. Enfin, moi, j'aimerais y participer finalement à ces émissions, bordel. Je crois que je vais faire de l'equity. Mais c'est vraiment, voilà, je suis interrogatif parce que 300 000 euros, pourquoi faire? Alors, soit c'est pour s'industrialiser que plus ou améliorer des process. Comme tu le sais depuis le départ, et je le répéterai jamais assez, j'espère que c'est pas pour du market ou de la pub. Ça, c'est pas possible. Mais sinon, voilà, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent, quoi, et pourquoi ils ont besoin d'argent. Alors, l'année dernière, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ah. Et cette année, on va faire 500 000 euros. Waouh. L'année dernière, c'était Covid. Ouais, tout était fermé. C'était ça. A priori, les magasins alimentaires n'étaient pas fermés. Pourquoi vous êtes arrivé à zéro, en fait? Alors, c'est simple. En fait, comme on est une marque nouvelle, nous, quand on allait installer en magasin, on faisait une dégustation. Sur une journée, on vidait les box. Parce que vous goûtez, vous achetez. Ouais. Le problème, c'est qu'avec le Covid, on ne peut plus faire de dégustation. Et on a compris que la clé, c'était le online. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a fait un site de vente en ligne. Et nos revenus, heureusement, on a trouvé cet échappatoire. Et ça nous a permis de survivre à la crise. Quelle est la part du online en 2021 et en 2022 ? Alors, on va faire 30% online. Et ça, c'est sur les 500 000 cette année. Ouais. Vous espérez faire 30% voilà, online. 30% online et 70% en magasin. Et alors, online, ça veut dire évidemment donc, présenter son produit, mais ça veut dire surtout faire venir donc, des clients
donc, sur le produit en question. Comment vous avez créé donc, le buzz autour du produit et comment vous avez réussi à faire de l'audience sur votre site? Parce qu'on sait que lancer un site, c'est compliqué. Au tout début, on n'avait pas 0 followers. Ça, on a commencé, c'est il y a un mois. Vous avez 12 000 followers Oui. sur Instagram, par exemple. Oui. Des micro-influenceurs, on leur a envoyé des box, ils ont goûté, ils en ont parlé spontanément, notamment Vanessa Demouy qui nous a fait une grosse pub parce qu'elle a adoré les produits, elle a adoré l'histoire. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à avoir une communauté, mais une vraie communauté. Le Voilà. vrai bouche à Le oreille. vrai bouche à oreille, oui. Et quand vous vendez aux distributeurs, comment vous calculez votre marge? Alors, Voilà, ça vaut combien? la grande boîte, c'est 2,95 €. 2,95, ça c'est le prix où C'est vous le prix vendez. de vente conseillé. Ouais. C'est Prix public. Ok. Voilà. Donc vous la vendez aux distributeurs, la moitié? On est à 1,95 €, 2 €. Ouais, voilà. 2 Vous euros. lui vendez 2 euros? 1,95 €, 2 € hors taxe. 2 euros. Attendez, et il la vend 2,95 €. Eux margent à 30% et c'est la marge qu'ils demandent. Donc vous gagnez grosso modo 1 euro par boîte. En ligne, par contre, vous gagnez beaucoup. Ouais, c'est super en ligne. Et alors, comment vous fabriquez? Parce que maintenant, il faut qu'on ait aussi les secrets de cuisine. Alors, On on va pas a vous tout dire. un secret Alors, on demande pas la industriel. retraite industrielle, donc on On voudrait. a un secret industriel, on a mis beaucoup de temps à créer tous ces process. Non mais la question, je pense, c'est est-ce que vous avez des gens qui fabriquent pour vous ou c'est Non. vraiment vous qui faites? Alors, on a une usine de production en Haute-Savoie. C'est nous qui fabriquons. Donc, du coup, avec les 300 000, vous voulez faire quoi? Parce que vous avez déjà votre labo, vous... Alors, on a un tiers, on veut faire de la R&D. Un tiers, c'est pour le RH. Et un tiers, c'est pour la communication. Alors, faut savoir, on a besoin de recruter parce que là, on n'est que les deux. On est seuls. Franchement, c'est dur parce que moi, je suis encore infirmier aussi à côté. hein. Donc, Est-ce que vous vous rémunérez ou pas actuellement? Non. Non, d'accord. Vous êtes à temps plein? Moi, oui. Ça fait 1 an que je suis dessus, sans salaire. Et Abed, il est aussi infirmier. On a 2 filles, on ne veut pas Oui, quand bien sûr, même les on a mettre en compris que insécurité. pour l'instant, il fallait garder Ouais. un salaire C'est pour ça. pouvoir alimenter. honnêtement, c'est elle qui porte tout le poids de Oui. l'entreprise actuellement. C'est une femme courage, franchement, avec 2 enfants. Vous savez, quand on a accéléré, quand il y a Franprix qui est arrivé, elle était enceinte de 9 mois. Elle était en train d'accoucher. Moi, je suis arrivé à l'accouchement, j'étais plein de coco, plein de farine. Je dis, oh, ma fille. Mais heureusement qu'elle était là, enceinte, avec des petits-enfants. Ils ont 14 mois et 3 ans, hein, donc ils sont tout petits. Ils ont grandi avec l'entreprise. Mais il y a une question là-dessus, Ahmed. À quel moment Ahmed est à 100% dans le projet? Parce qu'avant qu'on y aille nous, peut-être qu'il faudrait que tu y ailles toi complètement aussi. L'objectif, c'est de lever et que moi, je me mette à 100%. Voilà. C'est ça. Qu'on puisse rééquilibrer nos vies parce que Ce là, qu'on c'est voudrait, trop c'est que vous compliqué. soyez à 1 plus 1 égale 3 en l'occurrence. ça. Et que Ouais, le ouais, duo soit à 200% sur le projet, mais c'est votre souhait également. Mais là, déjà, c'est 1 plus 1 égale 4, là, quand on regarde l'image. C'est hein. ça. Ah ben voilà nos bébés. Ouais, vous avez les goûteurs, effectivement. Il y a nos bébés. Ah, les cons. Voilà, ils viennent de me tuer. Et tes excuses, tu te les carres où je pense. Putain, mais tu te rends compte, le travail. Ahmed, oh là là, je suis choqué en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui peut réaliser, quoi. Ils ont donné leur vie à leur entreprise. Et comme ils ont dit, les enfants grandissent avec la société. Alors, bon, il y a un point extrêmement positif que tu as dû noter. C'est que quand ils ont demandé un peu le système de fabrication, etc., tu as vu, ils ont tiqué. Ce qui veut dire qu'il y a réellement un savoir-faire. Et je pense, en toute sincérité, que comme il n'y a pas de moyens, il y a des choses qui n'ont pas dû être faites, pas du tout dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu priorises. Tu te dis, bon, ben, peut-être que ce brevet-là, je ne vais pas le poser parce que je n'ai pas le temps de faire ça. C'est ce que je sous-entends, tu vois. Et je peux me tromper, hein, attention. Mais c'est mon ressenti, là, tout de suite. Donc, j'ai senti un malaise. Et tu vois, c'est marrant parce que il y a, dans l'émission précédente, la première émission que j'ai fait sur cette nouvelle saison où je me suis un peu énervé parce que justement il y avait des problèmes quand il y a eu des questions qui ont été posées sur les marges. Là, comme tu as pu le voir, ils ont été très transparents sur les marges. On vend au prix conseillé de 95, on vend à 1,95, on gagne 1 euro par boîte. Donc tu vois, une transparence totale finalement sur voilà, leur mode de fonctionnement financier. On est sur des chiffres d'affaires ultra cohérents. Il faut comprendre que... Alors là, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Parce qu'il y a quand même un point sur lequel tu peux peut-être t'interroger et te dire, attends, avec 100 000 euros, ils ne se payent pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et de la même manière que là, ils vont faire 500 000 euros, elles ne se payent pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que là, on est sur des petits prix à la revente, premièrement. Et deuxièmement, c'est quand même hyper important, on est sur des sociétés où tu as de l'achat de matières premières,
de la transformation de matière et de la revente derrière. Donc, on est encore sur une entreprise où tu as besoin d'un fonds de roulement pour faire vivre la société. Fonds de roulement que si tu commences à utiliser, c'est au détriment de tes stocks, etc. Enfin, tu m'as compris quoi. Du coup, il y a un roulement, du coup, il y a un point d'équilibre à atteindre qui permet effectivement de payer un salaire à tout le monde et de faire que ça tourne. Aujourd'hui, malgré des chiffres qui sont ultra cohérents, puis on est en France, ne nous mentons pas aussi, ça pèse pas mal dans la balance. Quand tu as une TVA à 20 points, c'est pas pareil que quand tu l'as pas, on est bien d'accord. Et donc là, ici, on a un besoin hyper nécessaire d'augmenter la voilure, d'augmenter le chiffre d'affaires pour aller chercher le salaire de son mari, pour rééquilibrer les forces et pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est complètement normal, malgré qu'on ait des gros chiffres en face, parce que 500 000, ça commence à faire. C'est pas pour autant qu'il y a assez pour les payer. Pareil, à mon avis, ils sont dans un point où malheureusement, il va falloir qu'ils embauchent. Et là encore, c'est pareil. Ce qui ne va pas donc dans la répartition de leur argent, c'est un tiers pour la R&D, un tiers pour la RH, un tiers pour la com. Mais tu vas rigoler, je leur pardonne en fait. Ils m'ont touché. Je veux dire, ça te montre que, putain, à un moment donné, là, moi, je suis bluffé, quoi. Et quand il dit j'ai une femme courage, c'est peu de le dire. Il a une femme exceptionnelle, mais lui aussi est exceptionnel. De continuer à bosser avec la masse de travail qu'il y a derrière. Et les gars, on peut tous aller se rhabiller. Ils viennent tous de nous mettre devant un fait qui est indéniable. C'est que le travail, ça paye. Tu peux pas lutter face à ça, quoi. Ils ont tout. Donc le financement, ils l'ont, quoi. Enfin, pour moi, ça me paraît légitime. Alors après, on va voir comment ça va se passer. Mais pour moi, bravo, il n'y a rien d'autre qui me vient. Bon, vous avez une histoire vraiment incroyable. Je dis toujours qu'on ne peut pas être entrepreneur si on ne sait pas prendre de risques. Et là, j'avoue que la manière dont vous avez commencé cette aventure est plutôt bluffante. D'aller jusqu'à hypothéquer sa maison, de mettre quelque part en risque sa famille avec 2 enfants en plus. Ça, c'est incroyable. C'est entre la folie et le génie. En plus de continuer dans des conditions adverses, reprendre votre blouse d'infirmière, d'infirmier, d'aller en première ligne. Et merci, parce que vous avez vraiment contribué à cet énorme effort de santé. D'avoir en plus des enfants, de gérer une entreprise, ça a dû être très, très difficile. Et je vous félicite pour ça, parce que c'est vraiment incroyable. Vous avez une belle histoire, vous racontez bien et vous êtes un beau couple. Donc vous allez bien ensemble. Après, cet univers de la nourriture, des bouchées, etc., c'est pas quelque chose qui me passionne. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui adhère complètement à votre projet. Et c'est pas moi. Et donc c'est pour cette raison que je vais passer. C'est malheureusement le problème que je suis en train d'entrevoir. C'est qu'effectivement, il n'y a pas Marc de Bordeaux qui avait dans la saison précédente, qui était axé sur la nourriture. Et là, effectivement, non seulement il faut une connaissance sur la nourriture avec tout ce que ça implique, mais en plus, il te faut aussi une connaissance de la grande distrib, parce qu'il travaille avec Carouf. Enfin, là, apparemment, il y a Carouf qui les a rejoints dans l'aventure, Monop, il y a qui d'autre encore, Franprix. À mon avis, Géant va les rejoindre, etc. Et là aussi, c'est pareil, traité avec... tu me diras, tu peux toujours trouver des commerciaux qui sont habitués à la grande distrib, mais ça reste particulier. C'est le risque qui va se présenter à eux face à ce jury. C'est qu'effectivement, et ça c'est une leçon que tu peux en tirer toi aussi, c'est pas la peine d'aller pitcher des personnes qui sont pas capables de t'aider. Si tu veux créer un restaurant et que tu as un mec qui est absolument pas dans la restauration et tu veux créer un restaurant particulier pour lever des fonds, tu n'y arriveras pas, en fait, je veux dire. Donc, vraiment, c'est, à mon avis, le problème auquel ils vont se heurter. Et encore que, je crois que Delphine, elle a un hôtel-restaurant, donc elle a peut-être une capacité que j'ignore, mais qui pourrait faire l'affaire. Mais la difficulté, à mon avis, comme l'a dit Eric, c'est qu'à un moment donné, on est ici face à des investisseurs qui veulent à la fois investir, mais aussi apporter, donc de leur savoir-faire. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'émission précédente que ne serait-ce que Marc Simoncini, quand il est au board, ça pèse dans la suite de l'aventure entrepreneuriale. Et là, pour moi, ça peut être le faux pas de
cette aventure entrepreneuriale. Franchement, votre histoire, elle est super, quoi. On se dit, c'est vraiment un truc incroyable que vous avez fait. Vous êtes rencontrés, vous avez pris tous ces risques. Et là où vous en êtes arrivé avec le peu de moyens que vous aviez, je trouve ça extraordinaire. Ce que je me disais en vous écoutant, c'est que si je fais un apéritif, moi je suis un peu vegan, enfin j'essaye de manger voire pas de viande, ou en tout cas... Et quand je fais des apéritifs, c'est compliqué de trouver des trucs, à part la petite saucisse ou les bouts de carottes, on en a... Donc vous feriez des petites bouchées salées sans viande, légumes ou je sais pas quoi. Moi d'ailleurs, ça serait sympa comme alternative à l'apéritif entre les cacahuètes et les petites saucisses. Donc je pense que vous avez pas mal de nouvelles recettes qui peuvent rendre un service dans la vraie vie. Après, moi, j'avais juré de ne pas faire de nourriture. Mais votre histoire est tellement belle que je me dis que si quelqu'un vient avec moi, je veux bien vous accompagner. Donc je vais laisser parler mes camarades. Je crois que ces émissions vont faire que je serai un grand ami. Je vais dire ça. Je suis pas fan. J'ai jamais été fan de personne dans ma vie. Mais j'aime beaucoup Marc Simoncini. On est assez proches en termes de comportement. Là, ce qu'il vient de faire, c'est un truc tout simple. Je te le dis depuis toujours. Marc Simoncini donne un peu le là dans cette émission, parce que c'est un peu un des plus gros investisseurs français là-dedans. Donc son opinion pèse. Il parle directement en ouvrant la porte et en disant voilà, là pour moi, il y a une ouverture. Donc je veux bien y aller, mais pas seul. Mais pour les raisons évidentes aussi, c'est absolument pas son domaine, la nourriture. Donc il va falloir qu'il amène une force secondaire, d'autant que Marc n'est pas très présent au board. C'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui va être là tous les jours en mode fais ceci, fais cela. Je ne dis pas qu'il n'est pas là non plus, je pense qu'il intervient, mais que ça reste des interventions raisonnables. Donc là, il ouvre une porte pour envoyer un message aux autres qui dit voilà les gars, moi aujourd'hui, que ce soit bien clair, je peux y aller à condition qu'il y ait quelqu'un avec moi. Voyons effectivement, comme il vient de le dire, si des personnes lèvent le portefeuille avec lui. Alors, votre idée est une très belle idée. En revanche, moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment vous arrivez à mener tout ça de front. Donc, j'aimerais bien comprendre, vous, par exemple, Fathia, comment s'organisent vos journées, parce que vous avez 2 enfants. Et ben, je pose les enfants à l'école, à la crèche et j'y vais de front, quoi. Je réponds aux mailings, je passe des coups de téléphone. C'est moi qui gère les réponses sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est moi qui commande les ingrédients, je gère tout. J'ai la meilleure des gestionnaires à la maison, donc je peux vous dire que quand je mets la main dans ma poche, je sais qu'il faut bien que je le dépense. Ça pique. Mais il faut vous dire qu'il y a un moment, là, on a créé un modèle, nous on va pas droit dans le mur. On a fait hyper attention à ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, vos questions, elles sont pertinentes. Quand vous allez venir dans nos bureaux et qu'on vous montrera comment on fonctionne, vous allez commencer à comprendre qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Bien répondu. Moi, vous Clac. Tac. Votre modèle ne me convainc pas. Okay. Et donc, je vais passer. Merci pour vos remarques. La question, elle est légitime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je te l'ai dit, je m'excite depuis tout à l'heure parce qu'effectivement, ça paraît complètement dingue. 2 gamins, une entreprise, un mari qui travaille à côté et qui doit l'aider en heure sup. Enfin, c'est vrai que c'est légitime de demander comment tu fonctionnes. C'est quoi ton organisation? Parce que c'est presque magique de l'extérieur. Tu te dis, Mais après, il peut y avoir effectivement, comme ils l'ont répondu, et je suis assez d'accord, peut y avoir des process qui ont été mis en place. Et tu peux aussi, tu sais, on a tous dans nos journées des distractions et on perd un temps, mais pas possible à faire plein de choses. Et aussi, je veux quand même le dire à voix haute et je veux que tu l'entendes, c'est aussi une question de qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à sacrifier beaucoup de choses pour avoir les résultats qu'ils veulent. Je m'explique et je vais te le dire autrement. Il y a plein de choses que tu peux éliminer de ta vie qui te libèrent du temps pour faire de nouvelles choses. Et la question, c'est est-ce que tu es prêt à le faire? Moi, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Je mets de l'argent sur la table, que tu m'écoutes et que le soir, tu regardes la télé. Enfin, tu regardes des séries, j'en sais rien, que tu fais des trucs. Voilà, ce temps-là, tu peux décider de l'arrêter et de lire des livres. Mais qui fait ça? Il y a peu de gens qui décident d'arrêter de regarder la télé le soir et de lire des livres. C'est la minorité. Soyons honnêtes. Donc, moi, ce que je t'invite à faire aussi, parce que là, on a un jugement qui est porté, l'air de dire le modèle ne me convient pas, je ne crois pas à ton histoire. C'est un peu comme ça que je le prends, Delphine. Si tu m'écoutes, ne le prends pas mal, c'est mon ressenti. Après, je pense qu'il y a des coupures dans cette émission et j'en suis convaincu parce que là, j'ai l'impression encore qu'il manque des choses. Mais pour moi, il ne faut pas juger en fait. C'est qu'il faut que tu comprennes que enlève-toi le jugement de ta tête et dis-toi que ce couple a décidé de ne pas faire certaines choses.
moi, j'aurais aimé leur demander, vous voyez, vous avez une vie sociale ? Vous voyez vos amis ? Quelle est votre vie actuellement, personnelle ? Quels sont vos loisirs ? Et je suis certain qu'il n'y en a pas, quasiment pas en fait. Alors oui, tu vas me dire après, ah mais c'est pas bien pour les enfants. Ça va dépendre de la suite de l'aventure en fait. C'est pas bien aujourd'hui pour les enfants. Mais il est possible que les gamins ne s'en rappellent pas si l'aventure décolle en fait. Donc la question n'est pas comment ils font. La question c'est, que je te la pose à toi en fait. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans ta vie pour atteindre tes objectifs ? Et ça en fait, il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Alors, moi, je trouve ce projet très intéressant. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est face aux géants de l'agroalimentaire. En salé, on le trouve déjà un peu comme ça. En salé, vous trouvez C'est pas des petites billes, mais c'est le même Voilà. principe. Oui, mais c'est à peu près le même principe. Peut-être que j'entrerai plus tard, mais là, je suis pas encore. Je pense que c'est un peu prématuré. Je trouve que la valo est un peu élevée, donc je vais passer mon tour. Votre analyse, elle est intéressante. Après, il faut toujours savoir prendre des risques et bouger, parce que si on se dit, oui, les gros sont là, ils vont nous faire de l'ombre, faut pas y aller, vous ferez jamais rien. T'as compris? Vous avez bien raison. Au contraire, les gros, en fait, ils innovent pas plus que ça. Ils vont plutôt chercher des petits qui innovent, et dès qu'une fois que ces petits font assez de bruit, eh ben là, ils viennent les chercher. Votre objectif, c'est d'être racheté dans 5 ans? Ou être potentiellement racheté. C'est une stratégie de vente, bien sûr. Bon, en tout cas, vous êtes bien mis sous pression, là, je vois, hein, ça fuse, mais vous vous défendez super bien. Super bien, super bien, franchement, bravo. Attendez, parce que maintenant, il y a Jean-Pierre. Alors là, c'est là que les emmerdes commencent. Là, vous avez mangé votre pain blanc, là. Ceci étant, on n'a pas encore la réponse de savoir si un industriel fait la même chose, Ouais. qu'est-ce qui se passera. La question est quand même tout à fait légitime. Ouais, bah tu peux pas dire ça, c'est pareil, dans les startups, tu dis, si Google fait la même chose, et je pense que ça, c'est Google ça. fera jamais des biscuits. Des biscuits. Complètement con, ta remarque. Moi, je les adore. Franchement, je les adore, hein, vraiment. Je trouve qu'effectivement, de ne pas se démonter comme ça devant des entrepreneurs qui les cisaillent de tous les côtés, crois-moi, mais vraiment le courage, tu peux t'inspirer de ça. Vraiment, réécoute cette émission, ce passage, re-regarde-le. Il mériterait même d'être d'un seul tenant quelque part à regarder en permanence. C'est une leçon de courage pour moi. Là, c'est le couple courage, c'est pas possible. C'est les deux C, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Je suis vraiment très, très, très impressionné par ce couple, dans tous les sens du terme. Ils ont tout pour réussir. Je vais même aller jusqu'à te dire que c'est en train de tourner, que je me dis qu'il ferait mieux de rester seul. Ils ont besoin de personne. Le mari a tout compris et il a raison dans ce qu'il dit. Les groupes, ils innovent pas tant que ça au final. Ils vont, comme il dit, attendre que l'innovation ait été faite par des marques différentes pour ravaler la marque. Et là, pour moi, clairement, ils ont complètement raison. Ils sont sur un marché où ils sont seuls. Ils détiennent effectivement une recette et une façon de faire qui est unique. Ils ont raison de l'exploiter à fond. Ils ont raison d'aller à fond sur le modèle. Ils peuvent y arriver. Et vu leur capacité d'adaptation et leur agilité, il n'y a aucun doute pour moi qu'ils ressortent avec ou pas de l'argent, qu'ils arriveront à amener leur projet à terme. C'est un profil d'entrepreneur parfait pour moi. Vraiment, j'adore, je suis fan. Après, il y a un point qui est hyper important aussi, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de personne qui soit réellement dans la nourriture au niveau de ce jury. Donc ça me paraît compliqué. Il reste Jean-Pierre qui doit parler. Et à mon avis, Jean-Pierre, qui est plutôt dans le voyage, même si ça le touche d'une certaine manière, ils ont quand même peu de chance avec lui d'avoir de l'accompagnement au sens noble du terme. C'est-à-dire que ni Jean-Pierre ni Marc ne va pouvoir réellement, en termes de... Comment je vais dire ? En termes culinaires, leur apporter vraiment quelque chose de différenciant par rapport à ce qui se fait. Ils vont leur apporter d'autres choses, mais pas sur la nourriture. Après, tu me diras, il y a tellement de travail à faire sur une société que c'est bien d'avoir des associés qui ont des compétences diverses et qui s'ajoutent aux tiennes. Mais la bouffe, ça reste pas leur cœur de métier, ni à Marc, ni à Jean-Pierre. Bon, enfin, on continue, on va voir. D'abord, moi qui ai fait un comparateur de prix, je me suis dit si Google fait la même chose, et malheureusement ils l'ont fait. Si tu veux, j'aurais bien aimé qu'ils ne le fassent pas. Je pense que la question se pose. Maintenant, moi j'ai pas mal de points, puisque j'ai la lourde responsabilité de savoir si on va y aller ou pas, puisque Marc serait prêt éventuellement donc, à le faire, sous couvert donc que quelqu'un d'autre le rejoigne, et comme il n'y a plus que moi, donc ça peut être que moi, voire même peut-être que je pourrais faire tout seul.
Je ne Ouais, sais pas. pourquoi tu Je ne voudrais sais pas partager, encore. d'abord Moi, je me retrouve un peu dans votre histoire. Pas effectivement donc pour le mariage, parce que je suis plutôt donc moi un père tardif. Mais en tous les cas, pour ce qui est du démarrage, c'est-à-dire que moi, mon premier boulot, j'étais dans le marketing et j'ai créé la première entreprise de livraison de pizza à domicile. Et je faisais les pizzas le soir, j'allais livrer et je faisais les week-ends, etc. Et donc je faisais 24 sur 24. Donc je comprends, pour répondre à la question de Delphine, qu'on peut effectivement donc trouver surprenant des gens qui arrivent à bosser comme ça et à faire beaucoup de choses en très peu de temps. Concernant le storytelling, moi en fait, je vois en face de moi 2 vrais entrepreneurs et on sent qu'il y a tous les ingrédients. J'ai une petite limite, c'est sur cheval fougueux. Si je devais t'appeler, te donner un surnom indien, t'es avide de remarques, mais on n'a pas l'impression que tu les écoutes vraiment. Et donc c'est vrai que t'es brillant. Tu réponds très bien effectivement à toutes les questions, mais quand on a des associés, il faut aussi les écouter et trouver effectivement donc une voie ensemble. À ce propos, pour ce qui est du salé, moi je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que alors, moi, je ferai exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, je pense que vous surfez sur la douceur, vous surfez sur le sucré, et c'est là qu'il faut aller en allant encore plus loin. C'est-à-dire que vous avez dit pas d'huile de palme, on le voit pas. Vous avez dit on utilise des produits locaux, on le voit pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter, donc en plus de ce qui est montré là. Moi, en fait, pour résumer, faut aller très vite parce que ce coup des billes, très franchement, effectivement, ça va être copié rapidement si ça marche. Et donc, il va falloir qu'on puisse accélérer, qu'on occupe le terrain avec une gamme plus large. En fait, ce qui est intéressant, post-Covid, c'est l'envie, le désir de l'ailleurs, le goût de l'ailleurs qui nous a manqué. Et ce goût-là, on peut le retrouver dans ces petites billes. Donc moi, j'ai envie de vous dire que je suis prêt à y aller. Je suis prêt à mettre les 300 000 tout seul. Pas parce que j'ai pas envie que Marc est avec moi, mais parce que Marc, effectivement, donc, il a hésité. Et donc, son hésitation, effectivement, m'amène à penser qu'il ne sera pas impliqué vraiment. Mais je t'emmerde, cheval bavard. Donc, je suis prêt à y aller seul pour 300 000, sans négocier la valo, parce que je pourrais la négocier un peu, mais c'est pas le débat, parce que je préfère effectivement donc que vous soyez totalement concentrés sur le projet, que vous soyez contents qu'on soit ensemble, et moi, associé avec vous, je peux vous dire que je vais vous booster à mort. Voilà, donc ensemble, je pense qu'on peut faire un carton, mais cheval fougueux, il va falloir écouter un peu, hein. On est d'accord. Vous avez l'impression que j'écoute pas, mais... Non, il écoute. Et cheval bavard, il va falloir te calmer. Mais vous acceptez ou pas? Mais oui, c'est avec bien grand sûr plaisir. qu'on accepte. Ah, voilà, ça aurait été honteux pour moi, l'humiliation totale. Alors, Vraiment, merci, Merci beaucoup. infiniment. Moi, je pense à Fatia qui va devoir gérer les 2 chevaux, là. Là, vous avez intérêt à avoir un caractère bien fort. Ouais, là. Je crois que c'est bon. Merci infiniment. Merci. Bravo, félicitations. C'était obligé, et ça me fait plaisir ce qu'a dit Jean-Pierre, ça me fait plaisir qu'il souligne le fait qu'il y a des personnes qui peuvent faire beaucoup plus que ce que humainement on croit possible. Et je veux que tu le gardes dans un coin de ta tête. Punaise cette histoire, mais franchement j'ai cru que ça allait pas le faire. Le fait que Marc ouvre la porte, ça a quand même validé le projet en soi. Après, c'est certain que, bon, là, il a mis le doigt sur un élément que je n'avais pas vu. C'est effectivement le fait que moi, j'aime bien les gens qui ont réponse à tout parce que je suis un peu comme ça. Je suis quelqu'un qui a un peu réponse à tout. Et il a visé juste parce que, effectivement, les gens qui ont réponse à tout, ils ont tendance à pas trop écouter, à suivre leur idée à eux. Et c'est parfois difficile à vivre pour les gens qu'il y a autour. C'est pas simple à gérer. Je suis complètement d'accord. Son analyse à Jean-Pierre, elle est parfaite. Après, au demeurant, toi qui écoutes tout ça, ce que tu dois en tirer, c'est que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu fais déjà et que tu n'as pas d'excuses en fait. Et qu'il n'y a pas de situation idéale pour lancer en fait. Il n'y a que des situations dans la vie avec lesquelles on doit faire et ou ne pas faire. Et qu'en fonction de ces situations, bien évidemment, on compose. Et c'est ça en fait le secret de la réussite et de la vie en général. C'est d'être capable de s'adapter et de composer, d'être comme le mot que j'adore dans ma vie le plus possible, c'est opérationnel. Sois opérationnel et c'est tout. Ça suffira. Très bien. Donc là, écoute, c'est marrant aussi de voir qu'il n'a pas du tout la même vision que Marc Simoncini. Et c'est marrant aussi de voir, et c'est assez ironique, que finalement Jean-Pierre n'écoute pas non plus. Parce que Marc Simoncini, c'est un gros, il souligne quand même un marché qui est existant, le véganisme, les véganes. Aujourd'hui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est un marché réel. Il met en avant aussi un point que je trouve très intéressant, et effectivement, il a raison, les apéros, ça tourne en rond. On a toujours la même chose à proposer à ses amis. On a tous envie de proposer des choses différentes pour les faire découvrir. C'est un plaisir de faire découvrir des choses à des gens. Enfin, moi, j'aime ça au niveau gustatif. Et je trouve que la remarque de Marc, elle était pertinente. Et là, Jean-Pierre, finalement, ironiquement, fait un peu la même chose qu'il reproche à son poulet. Donc, comme quoi, la boucle, elle est bouclée et que finalement, on est quand même au bout du compte attiré par les gens qui nous ressemblent.
Bref, fabuleux, que dire de plus, hein Patrick, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont bons, hein, ils sont super. Ah ouais. Ah, je T'as suis été au top. contente. T'es trop forte. Ah, moi, faut que je m'assoie là. Ah. Oh là là, tu te rends compte que tout va changer maintenant. C'est un nouveau départ pour ces deux amoureux, grâce à l'accompagnement de Jean-Pierre Nadir. On voit le gourmand quand même, on voit le gourmand là-bas au fond, hein, quand Il n'a même. pas hein. voulu partager, mais tu as raison. Il m'a piqué le deal. Attends, tu t'es laissé faire comme Tu t'es une laissé tapette, hein. Non, j'aurais pas tout fait. Honnêtement, j'aurais. Non mais attends, moi je crois beaucoup dans le duo et dans leur capacité effectivement donc à développer cette gamme. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait avec quasiment rien, si tu veux, c'est déjà incroyable. Mais oui. Le coup de la bille, c'est très bon. Tu vois, si t'avais pensé à faire des pizzas en billes quand t'avais 20 ans, Exactement. t'aurais fait fortune. Donc effectivement, Marc vient de le reconnaître et tu vois, je me suis pas trompé, il ne peut pas s'engager dans des projets comme celui-là, d'autant qu'il a ses projets à lui, il a d'autres projets à côté. C'est un élément important à prendre en considération. Ici, le couple cherchait avant tout un associé aussi pour les aider à accélérer, ils l'ont bien répété. Et il est important du coup d'avoir quand même quelqu'un qui est là pour eux. Et ce qui est intéressant et que j'ignorais totalement sur Jean-Pierre, c'est qu'il avait fait avec des pizzas un petit peu la même aventure entrepreneuriale qu'eux. Et du coup, il comprend complètement finalement le process dans lequel se retrouve le couple. Ça, c'est aussi important de voir, et je te le dis très souvent, que finalement, tes expériences passées, bonnes comme mauvaises, nourrissent ton futur. Et c'est important que tu ne les renies pas, que tu n'aies pas de regrets vis-à-vis de ça, parce que, tu vois, là, Jean-Pierre, il a l'occasion de mettre à profit même l'aspect négatif, parce que je crois qu'avec les pizzas, il n'a pas eu une expérience heureuse, mais là, il va pouvoir la mettre à profit et réécrire l'histoire. C'est une opportunité en fait, ça veut dire qu'il va revivre la même aventure différemment, avec de l'argent et de nouvelles connaissances, puisqu'il a vendu une entreprise à Webedia. Je ne vais pas rentrer dans le détail de sa vie, mais ce n'est pas la question. Et du coup, avec cet argent qu'il a et les nouvelles connaissances qu'il a, puisqu'il a réussi une de ses entreprises qu'il a revendues, eh bien, il va pouvoir refaire une deuxième fois son histoire avec les pizzas, mais pas les pizzas du coup avec les billes, comme l'a dit en rigolant Marc Simoncini, et peut-être ce coup-ci réussir ce qu'il avait raté par le passé. Et ça, c'est aussi génial parce que ça te montre que rien n'est figé dans le temps. Aucune de tes histoires passées, même les plus mauvaises, même celles qui t'ont laissé des marques, ne sont en soi négatives dès l'instant, premièrement, que tu les acceptes telles qu'elles ont été et que tu te laisses l'opportunité de les revivre différemment. Et ça, c'est beau. Bref, magnifique émission où le maître mot aura été que mets du courage dans ta vie et tu auras la vie que tu mérites. Point à la ligne. Et il n'y a pas de sacrifice en fait. Tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu élimines dans ta vie? Mais quand tu décides d'éliminer quelque chose de ta vie au profit d'autre chose, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Et tu ne pourras pas avoir les résultats que tu convoites si tu ne changes rien et ou si tu fais toujours la même chose. Si tu continues à faire inlassablement la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Ce que je te souhaite, c'est comme eux de réussir, c'est comme eux de s'adapter, de changer, de faire face à l'adversité et d'aller au-delà de tes limites en fait. C'est ce que je te souhaite. Il n'y a que comme ça qu'on atteint de nouvelles destinations, qu'on découvre de nouveaux sentiments, qu'on se découvre soi-même et qu'on avance. Ça a été un plaisir de faire cette émission. Elle m'a transporté. Laisse-moi des commentaires, une étoile là où tu écoutes ce podcast. Va sur mon site Immobilier Compagnie, télécharger le livre, les 100 premières pages de Devenir riche sans argent. Enfin bref, fais tout ce que tu as envie. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!